À l'âge de 10 ans, Ignace van Pexely, futur médecin homéopathe, observe une chouette à la patte cassée et depuis près de 2 siècles, cette observation totalement accidentelle donne naissance en fait à l'iridologie, une discipline aussi fascinante que controversée. Et si l'iridologie fascine autant aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont le sentiment que leur corps leur parle sans jamais réussir à comprendre in fine son langage. Alors, si ces messages étaient justement là, sous nos yeux, car observer l'iris n'est pas juste une histoire de couleurs, cette observation a changé notre façon de regarder les yeux et de les utiliser afin de comprendre les forces et les faiblesses de notre corps et ce qui se cache derrière ces signaux. Alors, le problème majeur de ta fatigue, de ton stress ou de tes bobos au quotidien, c'est que tu attends souvent que ton corps te freine pour commencer à t'écouter. Et c'est justement là qu'intervient l'iridologie. Son objectif n'est pas de poser un diagnostic, mais de mieux comprendre ce qui est propre à chacun et d'identifier les prédispositions avant qu'elles ne s'expriment plus fortement en toi. Alors, l'iris va donner et renferme en fait des tonnes d'informations que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Le secret, il est simple. Ces détails presque invisibles et méconnus pourraient transformer ta manière de comprendre ton corps et de changer ta façon de prendre soin de toi avant que les dégâts s'installent. Vraiment, l'expérience la plus significative que j'ai vécue a vraiment été lors de ma formation de naturopathe. 30 élèves, 30 prises de vue, 30 analyses faites par notre formateur et confirmées par chacun d'entre nous concernant certaines de nos faiblesses. J'ai tout de suite été conquise, j'ai continué à me former pour transmettre à mon tour cet enseignement d'une richesse incroyable. Si tu veux comprendre, envoie Iris sur le lien suivant et je t'appelle. Alors, concrètement, c'est quoi l'iridologie? L'iridologie, c'est une méthode d'observation de la partie colorée de ton œil, ton iris, qui vise à mettre en évidence les forces et les faiblesses et les prédispositions pathologiques de ton organisme. Ton iris peut être observé avec un appareil qu'on appelle l'iridoscope ou photographié avec un appareil comme celui-ci à haute performance. L'idée est vraiment d'orienter vers une approche plus personnalisée de ta santé et principalement de manière préventive. Alors, je vais te raconter un petit peu l'histoire de l'iridologie parce que ça, c'est quand même assez troublant, mais elle est née du coup au 19e siècle, elle s'est développée progressivement aux travaux de plusieurs médecins et naturopathes. Elle était d'ailleurs enseignée à la faculté de médecine jusqu'à la fin des années 50 et elle s'est enrichie d'observations et d'expériences et de cartographie visant à mieux comprendre les liens entre les différentes zones de l'iris et l'état général de ton organisme. Alors, il existe aujourd'hui plein de congrès internationaux d'iridologie. Différents chercheurs ont établi au fil des années des cartographies et on va, en fonction de ces cartographies, en lien avec la photographie de ton iris, observer d'abord ce qui me saute aux yeux. La couleur, les taches ou les signes les plus visibles, comme tu peux le voir derrière sur cette photo à l'écran. Les informations, on dit que les informations en fait qui se trouvent dans ton iris gauche parlent de la partie gauche de ton corps et celles qui vont se trouver sur ton iris droit va parler de la partie droite du corps. Ce qui est au centre dans ton organisme sera observé en fait sur les deux iris. On observe ensuite la pupille, d'ailleurs de la pupille vers l'extrémité, un certain nombre de cercles visibles seront observés et ces signaux définiront en fait la lecture globale associée au regard des taches et des traces, comme des anneaux de crampe par exemple, des ogives ou des taches particulières. À cette étape-là de l'observation, on va observer selon vraiment un cadran horaire. Midi, 6h, 3h, 9h. À partir de cette observation globale, je vais pouvoir t'aider en fait à définir quelles sont tes forces, les faiblesses de ton organisme et tes prédispositions.
Alors, pourquoi dit-on que l'iris est le miroir de l'âme? Cette expression qui est attribuée à Hippocrate, le père fondateur de la médecine, signifie que les yeux reflètent une partie de ton individualité. D'ailleurs, il n'existe pas un seul iris identique et c'est bien aussi pour cela que la biométrie de l'iris suscite intérêt. En iridologie, l'iris est considéré comme le miroir de ton terrain biologique et émotionnel. Alors, chaque iris est unique et raconte ton histoire et pas celle des autres. Alors, on va regarder bien entendu la couleur, hein, puisque les traces qu'on y trouve à l'intérieur de ton iris vont d'abord être mises en évidence grâce à la couleur. C'est déjà la première indication. Il existe en iridologie 3 couleurs: l'iris bleu, l'iris noisette et l'iris marron foncé. Alors, assez souvent, les iris bleus sont associés à certains terrains particulièrement acides ou bien sujets au rhumatisme, tandis que les iris marron clair auront plutôt un terrain dit pancréatique ou stressé. Et on attirera notre attention sur, par exemple, le foie pour les personnes ayant des iris marron très foncés. Alors, ces couleurs ne déterminent pas une maladie, mais elles vont permettre d'orienter l'observation vers certaines sensibilités physiologiques. Ensuite, on va regarder ce que l'on appelle la trame. La trame, c'est la structure en fait des fibres de l'iris, un petit peu à l'image d'un pull de laine, plus ou moins distendu. Une trame qui va être serrée est généralement interprétée comme un signe de bonne résistance, alors qu'une trame un petit peu plus distendue, ouverte, peut traduire une plus grande sensibilité au déséquilibre. Et c'est un élément essentiel dans l'étude de ton profil terrain. Évidemment, une fois qu'on a observé ça, il y a d'autres analyses que l'on peut faire. La pupille, sa forme, sa rondeur, sa grosseur. La pupille, selon sa forme et sa position, va renseigner sur le fonctionnement, entre autres, du système nerveux. Elle va compléter l'analyse de l'iris et participer à la vision d'ensemble. Et puis, le corps est un organe en mouvement, donc au fil de la vie, différentes marques ou pigments vont apparaître dans ton iris. Des anneaux de crampes, des lacunes, les rayons solaires ou bien d'autres marques spécifiques. Leur forme, leur couleur, leur emplacement sur le cadran horaire apportent des informations complémentaires sur certaines de tes surcharges, de tes fragilités ou de tes sensibilités. Leur interprétation se fait toujours dans un contexte global. Lorsque tu viens me voir et que j'analyse en fait tes iris, je ne peux absolument pas isoler certains signaux du reste de l'observation. Ce sera d'ailleurs corrélé avec une anamnèse généralement assez complète pour comprendre comment tu fonctionnes. Le principe fondamental de l'iridologie est vraiment basé sur la notion de prédisposition, hein. C'est important de vous rappeler et de te dire que la prédisposition n'est pas une maladie. Ça représente simplement ta tendance ou ta fragilité potentielle. L'objectif étant justement d'agir en prévention et de t'accompagner avant qu'un déséquilibre plus important ne s'installe. Donc les problèmes les plus fréquemment rencontrés quand on vient me voir, fatigue chronique, stress, troubles digestifs, ballonnement, manque d'énergie, inflammation récurrente, ou bien problème de circulation, difficulté d'élimination. L'iridologie va chercher à comprendre pourquoi certains organismes sont plus sensibles que d'autres à ces différents déséquilibres. De ton côté, elle peut t'aider vraiment à mieux comprendre tes comportements émotionnels, tes fragilités, tes forces. On va ensemble en fait trouver des ajustements, c'est mon travail thérapeutique. Une fois les fragilités de ton terrain identifiées, mon accompagnement va reposer généralement sur plusieurs piliers. Alors évidemment, les piliers de base de l'hygiène vitale, on va agir sur ton alimentation, sur ta respiration par exemple pour mieux oxygéner ton organisme. On peut aussi améliorer tes apports nutritionnels, utiliser certaines plantes, soutenir des organes d'élimination comme le foie, les reins, les intestins.
ou encore travailler sur la gestion du stress et sur ton mode de vie. Évidemment, ce soutien, il est appuyé par des étapes de progression pour que petit à petit, tu puisses retrouver un meilleur équilibre global et devenir pleinement acteur de ta vitalité. Et puis alors, si tu veux aller encore plus loin, j'utilise mes compétences de mentor et de coach professionnel pour t'aider de façon plus large dans mon accompagnement que j'ai appelé Design Me. Fais-moi un petit signe et je t'appelle. Bon, ce qu'il faut retenir en fait de l'iridologie, c'est qu'elle ne prétend pas en fait à remplacer évidemment tes examens médicaux, ni à établir de diagnostic. Elle constitue avant tout un outil d'observation et de prévention qui vise à mieux comprendre ton fonctionnement. Le message essentiel est simple, plus tu connais ton terrain, plus tu peux agir de manière adaptée sur ton hygiène de vie, ton assiette, ton équilibre en général, ton sommeil d'ailleurs aussi. Finalement, il s'agit vraiment de redevenir acteur de ta santé. Prévenir plutôt que subir, comprendre ton terrain, tes forces, tes faiblesses, tes prédispositions pathologiques. C'est une approche complémentaire à la médecine allopathique et redevenir acteur de sa santé est aujourd'hui fondamental. Les yeux ne permettent pas de diagnostiquer une maladie, mais ils peuvent te renseigner et t'aider finalement à aller de mieux en mieux. Je suis Christelle, fondatrice de Pranatura, mentor, coach professionnel et naturopathe iridologue. J'accompagne les hommes et les femmes à être plus forts dans leur corps, plus clairs dans leur tête, plus alignés à leur cœur et pleinement incarnés. Si tu veux en savoir plus sur mon programme d'accompagnement, l'iridologie est une porte d'entrée. J'ai d'autres pratiques et d'autres outils et techniques à ta disposition. N'hésite pas, envoie-moi un message direct et je t'appelle sans aucun problème. À très bientôt.